Ça fait longtemps, j'ai pas posté, posez pas de questions. J'ai envie de faire des crêpes pour ma famille. Voilà, je l'ai fait. Bon, bah, c'est parti. Bon, mais c'est parti. Voilà, on y va. C'est comme ça. Tête au bout. Ouais, j'aimerais bien avoir vos retours sur mes vidéos. Possible. Parce que moi, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse. Je me dis, je vais pas poster souvent. J'aimerais poster plus souvent. Je sais pas comment faire, je sais pas quel type de vidéo vous intéresserait. Je vais essayer de mettre ça dans ma story. Pour que vous me répondiez honnêtement. Quel type de vidéo vous nous intéresserait. Et puis voilà, hein. Création de Chevrolet. Qui a créé Chevrolet? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Monsieur Chevrolet et qui est Louis Chevrolet, qui est pilote de vélo ainsi que pilote de course dans les années 1900. Où a été créé Chevrolet? Ben en fait, Louis Chevrolet est suisse, mais il a voulu créer sa marque, il s'est associé à General Motors qui était aux États-Unis. General Motors a vu du potentiel, ils se sont dit tu vas pas aller aux États-Unis parce que tu vas nous écraser. Du coup, on va t'installer au Canada, pépouze, tranquillement, voilà. Ça fait un carton. Quand est-ce que la marque a été créée? En fait, c'est le 3 novembre 1911, ou tout à l'heure je vous avais dit 1910, final c'est pareil. Pourquoi? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, mais il avait envie. Pourquoi? Mais c'est juste une envie. Le ref, il s'ennuyait. Il avait des fonds de côté. Il s'est dit, bon ben voilà, j'ai envie. Comment? C'était un pilote à succès aux États-Unis. Il s'est associé avec General Motors. Ils l'ont mis au Canada. Il a créé sa marque parce qu'il avait des fonds. Ça match. Voilà. Et ça crée une marque sublime. Sublime, vous m'excuserez. Il s'est aussi associé à Talbot pour la petite anecdote. Pour attaquer le marché européen. Spoiler, ça n'a pas marché. Hein. Ça pue la merde. Comment vous dire que c'est pas une marque qui fait grand rayonnement par rapport à Ford. J'ai fait un trou dans la crêpe. Je suis énervé. Attention, je suis quelqu'un de colère.
Ah, attends, mais pour l'idée du nom, parce que ils appelaient ça un Vultec, et je fais des crêpes. Est-ce qu'on peut appeler ça un crêpe-tech? Ce sera mon nouveau concept. Tous les dimanches, je fais un crêpe-tech. Je fais des crêpes, et je vous parle d'une marque, d'un événement autour de l'automobile qui me plaît énormément. Bon bah là, en l'occurrence, c'est Chevrolet. D'ailleurs, reprenons... Louis Chevrolet a quitté Chevrolet en 1913. Il a créé sa marque en 1911. Il s'est dit, c'est ciao. Voilà. Au bout de 2 ans, le mec est devenu millionnaire. Il a fait, bon ben moi j'ai tout niqué, j'arrête. Je me concentre sur mon truc de pilote. Il a tout baisé. Il a tout baisé. Tout. Mais alors tout baisé. Le problème de Chevrolet. Avant le problème de Chevrolet, General Motors ont racheté Chevrolet grâce au succès de la 490, qui est la concurrente principale de la Ford T, qui est en soi une innovation technique. C'est le premier 4 cylindres en ligne de l'histoire. La 410, grâce à General Motors, est passée de 13 500 ventes à 111 500. Voilà. Le RUF, en 2 ans, donc entre 1915 et 1917, il a triplé son chiffre d'affaires. Quasiment. Je parle de General Motors. General Motors, ils ont racheté une marque. Ils ont fait de cette marque un banger. Alors, j'allais dire comme Volkswagen, mais non. Parce que Volkswagen, ils ont tout racheté, tous les groupes et tout. Ils ont rien fait de banger. Donc, General Motors, ils ont tout niqué. Mais putain, laisse-moi rentrer, Ginette. La pâte, elle est trop fine, elle va se casser. Ouais, la pâte, elle est super fragile. Elle est pas assez épaisse. C'est des crêpes fragiles, voilà. Bon alors, je disais, General Motors, ils ont doublé le chiffre de vente de la 490, la principale concurrente de la Ford T. C'est toujours un 4 cylindres qui a dedans à 3 vitesses, d'ailleurs, ça marche pas bien. Maintenant, le problème de Chevrolet, c'est entre 1960 et 2000. C'est assez large quand même, comme échelle, pour vous dire. Ils ont eu le temps de faire la Chevrolet Bel Air, la Chevrolet Bel Air, la Chevrolet Camaro, le Colorado, la Corvette. Et la Corvette, il en existe une panoplie. Bon, la Camaro aussi d'ailleurs. Après, ils ont pas fait que des trucs bien non plus, on va pas se mentir. C'est pas ouf. Cette vidéo, c'est vraiment un prototype. C'est vraiment pour essayer. Voilà. Je la posterai sûrement sur mes réseaux, mais ce sera vraiment un essai. Parce que là, je viens de me rendre compte que vous êtes en format vertical et que je vous parle en format... Enfin, je me suis dit, je vais la mettre sur YouTube en vidéo longue. Connard, non. Sauf si je mets une vidéo derrière, genre en mode Rocket League. Ouh. Pas très épaisse. Sacrément bonne, Parle pas de ta mère. Enfin bref. Il fait pas beau, Combien de temps que ça filme? Ça fait 11 minutes, Pardon. En fait, si, je pense que je vais vous laisser en format vertical. Même sur la vidéo YouTube. Ça fume, la Ginette, Non, c'est chiant. On va ouvrir la fenêtre. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah, de l'air. J'ai enfumé la baraque. En fait, la dernière fois que j'ai cuisiné ça, c'était des pancakes. Et ils étaient beaucoup plus fins. Mais elles se cassent! Elles se cassent! Elles sont fragiles! On dirait juste moi de base. Genre, je suis fragile comme ça. C'est pas vrai. Je vous mens. Là, c'est du mensonge. Faut pas m'écouter. C'est quoi tout ça, là? Putain, j'ai tapé une expansion du territoire Targojo avec une crêpe.
Voilà, je vais faire que des crêpes épaisses parce que sinon, c'est le caca, la mouise. Ah, bon bah voilà, hein, moi j'ai plus grand chose à vous dire. Je pense les gars, on va se laisser. Hein. Je vous montre un petit résultat des premières crêpes quand même. Hop là, vous êtes tombé, excusez-moi. Bye bye. Non, pardon. Voilà le résultat. Hein. Pas ouf, mais bon. Est-ce qu'on peut faire la traîne de... Allez, excusez-moi. Bon bah je vous laisse, hein, c'était sympa, c'était ce crêpe tech. C'est le nom, on repassera. Hein. C'était original. Bon bah bisous hein.